Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'écosystème Bitcoin et tout ce qui se construit dessus. Parce que, en fait, je trouve que c'est une des narratifs qui aujourd'hui a beaucoup d'intérêt, à tort ou à raison, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de choses qui se construisent dessus, que ce soit des layers du restacking, des choses DeFi, du gaming, tout se fait un petit peu sur Bitcoin maintenant. Il y a énormément de sociétés qui lèvent pas mal d'argent pour faire des apps, des choses dessus. Ça lève avec beaucoup d'argent, relativement assez cher, plusieurs centaines de millions. Ceux qui existent valent presque des chaînes qui valent presque des milliards en FDV. Donc je me dis que c'est assez intéressant de s'y intéresser et de se positionner, d'autant plus que c'est un positionnement avec du Bitcoin. Donc un peu moins risqué et ça fait, si vous avez un peu des Bitcoins de côté, ça peut vous en faire travailler et faire gagner des intérêts sur des Bitcoins. Donc c'est intéressant et ça comporte des risques bien entendu, mais pas tant que ça, entre guillemets. Donc là, je vais vous présenter Mezzo. Donc on est un peu en retard. Je vous le présente en août. C'est live depuis avril. Mais ça vaut quand même le coup de se positionner, je pense, un peu tard. Mais c'est toujours intéressant. Donc Mezzo, il se présente comme le Bitcoin Economic Layer. Bon. Donc ça va être une chain autour de Bitcoin. En tout cas, c'est comme ça qu'il se brande. Là, je vous montre l'article où il y a un petit peu. Et en fait, là où sera Mezzo, vous aurez une chain. Donc c'est là où ils disent validateur, où vous pourrez stake des BTC et du token Mezzo. Et après, l'utiliser en DeFi, utiliser le BTC comme monnaie de fuel pour payer le gaz et faire de la DeFi dessus. Ce sera une chaîne EVM compatible, mais peut-être plus après. Et avec du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous stakez, mais vous aurez du liquid stake. Donc vous aurez du yield là-dessus. Enfin, c'est très BTC Align. Et pourquoi j'ai choisi d'en parler? Parce qu'en fait, Mezzo est déjà backé par des gens qui s'appellent Thesis. Thesis, c'est une très grosse société qui fait des choses sur Bitcoin. Vous pouvez voir, ils ont fait Fold, Mezzo, Acre, donc qui va être build sur Mezzo, on en parlera après. TBTC, sûrement vous connaissez. Et ils ont fait en fait énormément de choses, notamment par exemple Fold, qui est déjà une société listée au Nasdaq avec plus de 1000 BTC dans leur trésor. C'est pas mal, on peut s'imaginer qu'il y aura pas mal d'argent directement sur Mezzo, qui sera une chaîne du top 100, top 200 market cap dès le launch. C'est en tout cas ce que j'imagine. Mezzo, ils ont levé 28 millions. Après, ça c'est très gros investisseurs. Pantera, Multicoin, AgVC, bon, Ledger, GSR, que du gros, sachant que de ce qui se murmure, ils ont levé à peu près 300 millions de market cap. À vérifier, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. C'est ce qui se murmure dans les couloirs, donc c'est pas mal. Hein. Il y a ces gens qui ont mis de l'argent. Ça. Et ils construisent aussi TBTC, qui a eu un petit peu de hype la semaine dernière. C'est pour ça que j'ai repoussé la vidéo, elle était prête. J'ai décidé de la refaire parce qu'il y a eu cette news avec le WBTC qui du coup est passé chinois. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais du coup, BitGo, qui est le WBTC, qui est aujourd'hui le Wrapped BTC qui permet de mettre du BTC sur ETH. Disons, c'est le custody, c'est ceux qui stockent le BTC. Étaient aux États-Unis par BitGo, vont passer en Chine, parce que je crois que ça a été racheté par Tron, si je ne dis pas de bêtises. Beaucoup de personnes se sont un peu éloignées, du coup commencent à s'éloigner de WBTC, et le TBTC est le principal concurrent pour le remplacer. Là, je continue sur TBTC, vous avez un dashboard, je le mettrai dans la description, où vous pouvez la supply du TBTC qui ne fait que monter. Aujourd'hui, vous avez 200 millions de dollars, 3500 TBTC. Ça est sur toutes les chaînes, mais principalement sur ETH. Il y en a un petit peu sur Solana aussi. Je regardais tout à l'heure si on pouvait faire des choses intéressantes sur Solana, parce que je sais que vous avez... Et après, les bridger sur ETH, c'est pas trop intéressant. Honnêtement, il n'y a pas trop de liquidité. Là, je regardais, vous voyez, il y a 300 000. C'est beaucoup plus intéressant de regarder ce qu'il va y avoir, notamment sur Optimism, sûrement. Même s'il y en a beaucoup sur Solana finalement, mais c'est pas très intéressant. Sur les Layer 2, peut-être sur Arbitrum, c'est plus intéressant. À voir, sinon sur Mainnet, aujourd'hui les frais sont très faibles, donc pour en acquérir. Voilà. Donc, comment fonctionne Mezzo? Aujourd'hui sur Mezzo, vous avez ce qu'on en appelle le pré-stacking
où en fait vous allez pouvoir mettre des BTC sur Mezzo, les bloquer et ensuite récupérer des points que vous allez accumuler qui vont vous donner des tokens Mezzo. Donc c'est du brain stacking, c'est vous bloquer vos BTC dessus. Donc vous n'avez pas trop de risques, c'est bloqué sur une multisig. Le seul risque c'est vous bloquer la liquidité. Ça accepte 200 millions, on est déjà à 140 millions de dollars. Il y a 2300 BTC déposites, donc c'est beaucoup, mais par contre, il n'y a que 16 000 personnes, donc c'est pas énorme, parce que finalement, ce qu'on comprend, c'est peut-être que les mecs se farment tout seuls leur token. Donc il y a besoin d'un invite code. En principe, si on a bien fait notre travail, vous allez avoir un invite code LFDM pour le mettre, pour sécuriser votre spot. C'est pas certain, je pense, mais en principe, si j'ai bien fait mon travail, ça y sera. Vous mettez l'invite code et c'est parti. Sinon, je vous mettrai des opportunités pour en avoir. C'est assez simple d'en trouver maintenant. C'est pas trop compliqué. Et du coup, pour les points, aujourd'hui, ce que vous pouvez déposer, c'est soit du BTC. Moi, ce que je vous conseille, il y a aussi du stablecoin, mais pour moi, c'est pas très intéressant. Donc BTC, TBTC, WBTC, mais les gens commencent un petit peu à avoir peur. Solve BTC, BBN, donc c'est Babylone, donc ça permet sans doute de farmer deux choses en même temps. Et FBTC, sachant que soit vous pouvez déposer du natif Bitcoin, soit la version ETH. Et vous avez des lock-up qui vont jusqu'à 9 mois. Moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre 9 mois. Et de toute façon, on s'en fiche, parce qu'il y a l'ACRE BTC, qui va être du liquid staking de BTC, qui est annoncé, qui va arriver dans quelques mois. Donc mettez en 9 mois pour avoir le boost maximum. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir liquid stake vos WBTC ou vos TBTC en STBTC de ACRE. Donc c'est cadeau et vous pourrez les vendre ou faire ce que vous voulez, mais en tout cas vous n'êtes pas bloqué presque un an. C'est parce que je suis d'accord que c'est énorme. Donc faites ce que vous voulez. Moi je pense que c'est intéressant de loquer pour avoir le x16 plutôt que de tenter avec 2 mois ou quoi. Niveau capital à mettre, il y a des frais un petit peu. Donc je vais vous montrer mon classement moi personnellement. Donc là, show error. Bon, donc on va se connecter avec moi. Alors moi j'ai fait l'erreur. Donc voilà, quand vous vous connectez, ça vous met log with Bitcoin. Donc là, si vous pouvez mettre du Bitcoin natif. Donc moi j'utilise le wallet OKX que je trouve pas mal. Je l'utilise aussi pour Babylone. Sinon, vous faites par ETH. Log with Ethereum instead. Et là, vous pouvez vous connecter avec MetaMask classiquement. Donc moi je suis sur Bitcoin, mais je pense que j'ai fait une erreur. Je pense qu'il fallait le faire sur ça. Donc voilà, vous confirmez une transaction. Il faut bien être ils vous le disent, il faut être en native Segwit. Donc vous allez sur une page comme ça où vous voyez à peu près les BTC. Donc si on met 0,05 BTC par exemple, paf, bon, ça ne me dit pas. Vous pouvez send du Note Wallet et là ça vous dit ce que vous mettez. Donc si vous mettez là, c'est du Bitcoin natif. Et si vous allez avec la version ETH, ça vous mettra du coup du rapid Bitcoin, du TBTC que vous achetez sur Index. C'est peut-être beaucoup plus simple de faire ça. Vous allez sur ETH mainnet et vous déposez. Donc là on voit mes points. Donc moi j'ai pas déposé énormément, hein. Vous voyez, je ne suis pas déposé 0,08 en avril 2020. Ils sont log jusqu'en avril 2025. J'ai fait, je pense il y a un mois ou deux, je l'ai fait personnellement pour tester. Et je farm 1000 par jour. Et on voit bien que je suis actuellement 1800 dans le leaderboard. Donc c'est assez rapide de monter sur le leaderboard. Donc on est là. Et ensuite, vous n'avez rien à faire. Hein. C'est un truc passif. Vous n'avez rien du tout de plus à faire. Vous avez juste à attendre le ACRE BTC qui vous permettra sans doute de faire plus de points et peut-être faire ensuite plus de choses DeFi dessus et faire des choses un peu plus complexes qui vont vous faire gagner plus de points. Mais pour l'instant, pas beaucoup plus à faire. Les risques, c'est les risques en capital BTC. Le risque de hack, j'y crois pas trop. En fait, vous envoyez vos BTC sur une adresse, j'irai en multisig. Donc c'est pas, je vais pas dire c'est pas trop risqué, mais c'est pas quelque chose des plus risqués entre guillemets. Ensuite, il va y avoir une chain, donc il va y avoir un airdrop, c'est ce qu'on game un airdrop qui sera sans doute, calculé. La chaîne vaut 300-600 millions. Qui distribue 10%, ça fait 60 millions à 15 000 adresses. Même si le top va prendre énormément et ils sont sans doute des VC, vous en petit, vous allez peut-être prendre 1000, 2000, 3000 $, peut-être beaucoup moins, on ne sait jamais, c'est un pari, mais c'est sur du Bitcoin. Donc c'est toujours intéressant. En frais, moi je considère en dessous de mettre 1000 $, c'est peut-être difficile, même si maintenant il y a les frais ETH, il
faut voir s'ils sont beaucoup plus faibles, donc ça peut se tenter. Il y a ce référal qui peut être intéressant si vous avez des amis. Ça, c'est le Solve BTC que je trouve qui est intéressant sûrement. Donc de minter sur ETH du Solve BTC et du Solve BTC Babylone pour essayer de jouer Babylone et le BBN en même temps. Même si je crois pas tant que ça. Après-demain, enfin peut-être c'est passé, il y a la phase 1 de Bitcoin qui est déjà lancée. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses sur BTC qui se passent. Pour conclure, je vais vous dire ça. Il y a beaucoup de choses sur BTC qui se passent. Que ce soit des layers de D. Et il se passe beaucoup de choses. Et par contre, il n'y a personne. Vous voyez bien là sur Mezzo, il y a 200 millions, mais il n'y a personne qui en parle. Il n'y a personne qui est actif dessus. Donc, il y a peut-être une position à prendre un peu avant tout le monde. C'est tendancieux. Il faut se positionner avant tout le monde pour être au bon endroit. Et la personne m'en parle vraiment. Alors que je vois beaucoup de layers de trucs qui se construisent. Mais il n'y a pas d'intérêt. Donc, pour conclure, est-ce que c'est les VC qui se trompent complètement et qui envoient de l'argent à des valos indécentes pour rien, ou les founders et qui vont peut-être niquer ensuite avec des prix de tokens terribles. Si vous farmez l'airdrop avec du Bitcoin, vous craignez rien. Achetez ces tokens après au launch, peut-être pas forcément. Mais pour vous donner du yield à votre Bitcoin, c'est quand même intéressant. Si on est toujours en bull market, le Bitcoin c'est solide, c'est pas là pour partir. Vous n'êtes pas là à farmer un airdrop sur un truc vraiment très risqué, sur un alt L2, alt je sais pas quoi. Donc, à mon avis, Mezzo, bon plan, assez intéressant. Essayez de nous saucer avec le référal, ça fait plaisir toujours. Et on se retrouve pour la chaîne, pour la chaîne Mezzo au lancement. Et on voit ce que ça aura donné. Allez, salut!